Amis Vierge, on se retrouve donc pour l'extension de votre signe pour le mois de juillet 2023. Alors on reprend ici avec du coup l'ambiance générale qui était sur un doute, un choix à faire et on doute. Il y a des choses au niveau de l'inconscient, d'émotions fortes liées à des blessures profondes, à de l'inconscient qui vous amènent vers ce doute. Avec ça, il s'est posé la justice. Ah. Et oui, ici, le problème qui se pose, c'est ça. Quel est le choix qui vous fera le plus justice dans votre vie par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'ici, peut-être des choix que vous n'avez pas vraiment fait pour vous, peut-être l'impossibilité aussi de faire des choses pour soi, véritablement pour soi. Et ici, c'est ça qui est demandé, mais c'est peut-être aussi ça qui est dans le doute. C'est peut-être ça aussi qui est dans l'hésitation. D'accord? Ici, on vous demande effectivement, l'énergie générale, c'est oui, je doute, j'ai envie de prendre une décision, je sais ce que j'ai envie de faire, mais malgré ça, je doute. Il y a quelque chose comme un frein comme ça, un fil d'Ariane comme ça qui tire qui tire plutôt vers le passé, alors qu'il y a une force de vie intérieure qui a envie d'aller vers l'avant. D'accord? Donc la justice, c'est une décision. C'est une décision franche, une décision juste, une décision qui se pose là, d'accord? Qui va dans votre sens à vous. Encore une fois ici, comme je le disais dans la première partie de vidéo, on sent bien que le questionnement doit se poser de vous à vous. Ça doit être une décision pour vous. On a une notion d'équilibre, c'est une notion de justice, de justesse encore une fois. D'accord? Faites quelque chose qui vous convient vraiment. Faites, je veux dire, la décision que vous allez prendre ici, il faut qu'elle vous convienne vraiment. Qu'elle vous mette dans cette situation d'équilibre où on arrête de passer du 2, les deux tours, l'hésitation, les deux bâtons, l'hésitation, à vraiment les deux, oui, c'est bon. Voilà, j'ai jaugé, je sens, c'est ça que je veux. Voilà, les choses se posent. Il n'y en a pas une plus haute que l'autre. Les choses se posent. D'accord? Ici, en fin de compte, c'est comme si le fait que la justice se pose, là, c'est comme si vous saviez, mais vous avez peur de vous tromper. D'accord? Vous avez peur, peut-être que dans votre vie, vous vous êtes trompé sur certains choix. Et là, vous avez peur de vous tromper. On retient, en tout cas là, en disant ça, me revient tout à l'heure, il y a une carte qui s'est retournée. Je ne l'ai pas posée, mais je l'ai regardée, je vous l'ai montrée. C'était la 2 d'épée. La 2 d'épée, elle nous parle, comme la 2 de bâton ici, d'un choix qu'on veut prendre, qu'on veut faire, une décision qu'on veut prendre. Mais on ne pense qu'avec notre mental, avec notre raisonnement. Amis vierge, signe de terre, vous avez un mental qui est fort. Il y a une tendance au jugement extérieur, mais surtout intérieur, à se juger personnellement. Et du coup, votre raisonnement, il part dans tous les sens. On vous demande avec la 2 d'épée de tout à l'heure de descendre au niveau de vos émotions, au niveau de votre cœur, et c'est là que vous devez prendre votre décision. Quand je me projette à prendre cette décision, qu'est-ce que je ressens? Quand je me projette à prendre cette décision-là, qu'est-ce que je ressens? C'est là où je dois poser ma conscience et mon intention, et pas dans votre tête, pas dans votre mental. Bon. Ici, on avait la 3 d'épée qui nous parlait effectivement du pourquoi, du comment. En gros,
vous avez du mal à prendre votre décision. Il y a des douleurs, des blessures ou un traumatisme de l'ordre qui est dans vos racines, d'accord, hein, de l'ordre de l'enfance, qui ont été perpétrés comme ça après dans votre vie. Peut-être si effectivement vous doutez, parce que vous avez déjà pris de mauvaises décisions par rapport à ce secteur de vie là qui est touché, hein, vous mettez là où ça touche dans votre vie, d'accord, dans le secteur dans lequel ça parle. Et du coup, vous doutez. Voilà, vous doutez à cause de ça. Et donc, c'est là où il faut aller chercher. Avec ça, vous avez la reine d'épée. De bâton, pardon. La reine de bâton, c'est vraiment le contraire. C'est une énergie charismatique. Elle est créative, elle est forte, elle est dans l'action, elle fonce, elle prend les décisions qui s'imposent et avec énormément de, comment dire, de candeur, quoi. Il y a quelque chose de très présent, de très solaire. C'est comme si, là, cette douleur, elle vous a pompé votre énergie. En fait, ici, vous doutez, parce que cette douleur ici qui est dans l'inconscient encore, c'est elle qui vous fait douter, vous pompe en fait votre énergie créatrice, votre énergie vraiment charismatique, hein, décisionnaire, qui fonce, qui va dans l'action, qui crée les choses, elle vous pompe ça. Regardez la différence entre cet arbre qui est tout rabougri, hein, et elle qui fait plutôt pousser des jolis soleils, d'accord, avec, il y a des fleurs à ses pieds, il y a une rose au-dessus et tout. Il faut que vous arriviez à recontacter avec cette force-là dans votre être intérieur. Vous devez recontacter avec votre part créative. Vous devez recontacter avec votre part d'envie, d'action, d'aller de l'avant, de créer, fabriquer des nouvelles choses dans votre vie, faire pousser les choses. C'est quelque part, j'ai l'impression que vous avez beaucoup souffert et qu'il y a peut-être une part de vous qui croit que de toute façon, ça sera toujours la catastrophe. Il y a une part de vous qui est peut-être un peu défaitiste et qui se dit que vous n'êtes que ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez, c'est assez révélateur. On a une carte qui est plutôt noire, une carte qui est plutôt solaire. Et regardez ici, la tempérance, elle a la lune qui est plutôt dans le noir et le soleil, hein, regardez. Hein, tac, tac. Et les deux cartes, alors là, du coup, c'est à l'envers. Alors, ça se pose comme ça. Flac. Hein, on y est, hein. D'accord? Vous n'êtes pas que de la souffrance, amis vierges. Sortez de cette croyance. C'est une croyance qu'on a mis en vous, que vous, à part les difficultés de la vie, que vous avez commencé en fait à croire. Mais c'est ça aussi la spiritualité. Attention, ce qu'on croit être, eh bien effectivement on a toutes les preuves que c'est ça. Si vous croyez que vous n'êtes que ça, alors effectivement c'est compliqué. Si vous recontactez avec votre part solaire, avec votre part d'action, de créativité, il y a beaucoup de créativité chez vous les vierges aussi, d'accord ? Recontactez avec ça. Bien sûr, on a tous une part d'ombre, mais on a tous une part de soleil. Arrêtez de croire que vos douleurs, aussi profondes qu'elles soient, et ça je n'en doute absolument pas, gèrent entièrement votre vie, c'est faux. Votre part créative, elle est là, et c'est là que vous devez aussi aller planter votre épée de souveraineté, là, l'épée de la justice. Recontacter avec ça. D'accord ? Parce qu'effectivement, ici,
le choix que vous avez envie de faire, il vous demande de partir à la découverte de quelque chose. C'est cette énergie-là, là, que vous devez recontacter. C'est cette énergie-là aussi qui va mettre du soleil, hein, cette belle vibration chaude solaire qui guérit aussi, d'accord, qui fait pousser les choses. Ok, on continue ici. Ici, on avait cette notion de protection. Ce travail-là, vous devez le faire à l'intérieur de vous. N'allez pas chercher à l'extérieur. Les gens à l'extérieur, ils vont vous donner leurs avis par rapport à leur propre peur, à leur propre névrose. On s'en fout. Ils gardent leur truc. Ils connaissent pas votre vie et même s'ils connaissent votre vie, c'est pas eux qui l'ont vécu. Ils sont pas à l'intérieur de vous, d'accord ? Donc, vous vous centrez sur vous. C'est vous qui devez prendre cette décision. Faites renaître la lumière à l'intérieur de vous. Nourrissez votre espace créatif, lumineux, d'action, d'envie, de volonté, d'avancer. D'accord ? Hein ? Voilà, cet éclat de lumière là, il est bien beau, il est lumineux, il est jaune. C'est pas un truc tout rabougri, tout noir. Votre lumière, elle est là. Recontactez avec ça. Ne soyez pas pessimiste et défaitiste. Surtout pas. Parce que ici, justement, hein, regardez en plus cette notion de la lune et du soleil un peu entremêlée ici, même si c'est la carte de la lune, il y a un côté un peu solaire sur cette image. Hein, on est encore dans ces deux phases-là. Hein, la 2, l'ombre et la lumière, ici la 2 aussi. Vous voyez un petit peu dans l'équilibre ici de la balance. C'est pareil, équilibrer ces choses-là, d'accord? Parce que là, si vous n'êtes que dans ça, votre ego, et voilà, alors je parle de ça, et la carte qui arrive après, c'est le lion. C'est la force, l'ego. Votre ego, il n'est pas assez fort, ami vierge. Il est trop faible, il est trop fragile. Nourrissez votre ego. Reprenez confiance en vous. D'accord ? Il y a des douleurs ici qui vous ont appris à ne pas avoir confiance en vous. Faites ce choix avec la confiance en vous. Recontactez avec votre part de lumière ici. Donc, effectivement, bonne introduction à la carte de la force. D'accord ? Donc la force ici nous amène à, oui, alors la force, la persévérance, la confiance, la ténacité. Hein ? C'est une énergie où on avance, on prend, allez, on se dit non, il n'y a rien à faire, c'est bon, là j'en ai marre de vivre là-dedans, ras-le-bol. Maintenant je vais recontacter, je reprends en main ma vie, je recontacte avec cet espace de liberté à un moment donné, quoi. D'accord ? Je prends la liberté d'un moment donné, mes souffrances, leur dire ça va bien. Maintenant, j'ai envie de faire un truc pour moi. On veut se reconstruire ici. On veut guérir. Mais pour ça, faut pas être que dans la souffrance, c'est pas possible. D'accord ? Donc force, persévérance, courage, confiance, c'est à l'intérieur de vous que vous devez aller chercher ça. Tout est à l'intérieur de vous. Cette part-là, elle est en vous, amis vierges. D'accord ? Recontactez avec cette part-là. Et vous savez comment on recontacte avec cette part-là ? On recontacte en domptant la bête. Cette jeune femme, elle était hyper flippée du lion. Elle avait peur de lui. Bah oui, c'est un animal sauvage avec des crocs grands comme ça qui te transpercent le bras en 3 secondes et demie. Elle était terrorisée. À un moment donné, vu qu'elle vit à côté de lui, si ce n'est même avec lui, elle en a eu marre. Elle s'est dit non, c'est pas possible. Je peux pas vivre dans la peur toute ma vie. Il va falloir que je lui montre, il va falloir que je le dompte. Elle a pris son temps. Elle l'a fait. Elle a eu confiance en elle. Et elle a dompté ce lion.
D'accord? C'est toujours un animal sauvage, il a sa part de danger, mais elle l'a dompté. Elle sait le gérer, elle sait le manager, elle le comprend. Cette notion-là, c'est vous avec vos peurs. Si vous n'êtes que dans vos peurs, vous ne pouvez pas les dompter puisque vous n'avez l'impression de toute façon qu'il n'y a que ça. C'est en recontactant la force qui est en vous, cette énergie de lumière qui est en vous, qu'on voit là, d'accord? Donc en vous recentrant bien sur vous, que vous allez pouvoir réussir à les dépasser. Dites-vous bien que le doute que vous avez aujourd'hui, c'est elle qui parle. Plus vous allez lui dire maintenant tu te tais, cette décision je vais la prendre, je vais y aller, plus vous allez recontacter avec votre espace de force. Plus vous allez brimer, enfin pas brimer, mais plus vous allez dompter vos peurs, les dépasser. Et c'est comme ça que vous arriverez, donc on en arrive à la carte d'après, à les guérir. D'accord ? Trouvez l'équilibre entre l'ombre et la lumière en vous. Votre ego a besoin de reprendre de la force. Hein, on revient juste 2 secondes ici. La carte de la force nous amène au lion. Le lion, c'est l'ego, c'est moi. D'accord ? Moi. Ma confiance en moi. Vous avez besoin de reprendre ça. Avec ça, ici, vous avez le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il est boosté, il communique, il y va, il fonce, il demande à personne. Et vous voyez comment ça se manage, le tirage là. Lui, mais il prend ses décisions, il n'y a personne qui a rien droit de dire. D'accord ? Il avance. Si les autres sont pas contents, ils sont pas contents. Hein. Lui, il va où il veut. Hein. Il demande l'avis de personne. D'accord ? Donc ici, c'est continuer votre chemin. Ce qu'il cherche aussi, regardez ces belles ailes là, qui sont en train de grandir, en train de se déployer. Il cherche à faire la lumière sur les choses. Il cherche à comprendre. Ici, il se libère. Plus ces ailes-là, elles sont de la couleur vachement plus de cette carte-là que de celle-là. D'accord ? Donc, posez l'équilibre en vous de l'ombre et de la lumière. D'accord ? Vous n'êtes pas que de l'ombre, vous n'êtes pas que de la lumière. On a les deux à l'intérieur de nous. Posez ça bien en équilibre. Allez chercher les réponses dont vous avez besoin pour déblayer, dégager tout ça, guérir effectivement. Hein. Ici, on a 2 espaces quand même d'ailes, d'accord ? C'est comme ça que vous allez réussir au final, en fait, à libérer votre espace créatif, créateur de votre vie, en fait. Hein. C'est ça. Créateur de votre existence. Donc ici, on va remettre une carte là. Ici, on avait pour moi la reconstruction. On veut se reconstruire. Oui, du coup, on a 2-3 trucs à dégager, à détruire. Mais on veut se reconstruire. Solide, durable. On veut recréer et ça passe par une décision. Ok ? Hein ? La justice. Bam ! On la prend cette décision. D'accord ? Alors avec ça, vous avez le conflit. Pas évident. Hein ? On sent que le mental, il est dur à cuire à l'intérieur de vous. Hein ? Waouh ! Ok ? Bon, effectivement, quelques conflits malgré tout. Dans cette construction, peut-être que vous allez devoir combattre une part de vous-même, d'accord ? Alors on va remettre une carte dessus. Allez, avec la tour et la 5 de bâton, une autre carte pour qu'on comprenne mieux là, pourquoi.
pourquoi? C'est quoi là les conflits là? Ok. C'est pour moi donc 5 de bâton et après on a la 4 de coupe. Pour moi, c'est cette peur de l'échec. Il y a une part d'insatisfaction. Comme si... Alors, c'est pas étonnant parce que les vierges sont des personnes très pointilleuses, hein, assez titilleuses, la perfection, tout ça, hein, faut que ce soit tout bien fait, nickel. Et donc ici, il y a une peur en fin de compte d'être un peu, que ce soit pas assez parfait ou que ce soit pas... voilà, il y a une peur de se lasser peut-être. Et quelque chose, on a peur aussi de sortir peut-être d'une certaine zone de confort. Et ça nous titille hein, dans la reconstruction. Hein, bah ouais, c'est les peurs dont on parlait là. Hein. Il y a peur de refaire comme avant, peur de... c'est ça que vous allez devoir combattre hein, intérieurement. Hein. C'est pour ça qu'il faut garder la force, le pouvoir, le courage, la confiance pour poser ces choses-là. Hein. D'accord hein, ça va être une petite lutte, hein, d'accord, intérieure. Va falloir se faire un peu violence, entre guillemets, de dépasser certains conflits intérieurs qui vous amènent en fin de compte plus à quelque chose dans la latence. Hein, peut-être à vous recroqueviller sur vous-même dans cet espace-là au final. Alors que ici, l'univers vous dit bien prendre les opportunités. Prendre les opportunités, relever la tête. Relever la tête. Ne vous laissez pas avoir par ces conflits-là. C'est pour ça qu'ici, on vous dit déjà si vous pouvez dégager les conflits extérieurs. Il y en a déjà assez à l'intérieur. C'est bon, on ne va pas s'en rajouter une couche, quoi. Hein. Ok, on est d'accord là-dessus. Alors, ici, on avait la reine d'épée qui nous parlait encore hein, d'une notion de prendre sa décision pour soi et de trancher. À un moment donné, de trancher. Ouais. Il y a quelque chose... Alors, oui, de trancher, tout ça. Mais là, je vois autre chose avec la 6 d'épée. Ce que je vois, c'est que ces douleurs-là que vous avez vécues ont mis à l'intérieur de vous une certaine rigidité. Hein, elle n'est pas hyper optimiste, la reine d'épée. Hein. Par rapport à la reine de bâton, c'est le jour et la nuit, encore une fois. D'accord hein, on a bien dans ces deux espaces de couleurs dans les cartes, hein, quand même. Hein, c'est assez visible. Hein, l'ombre et la lumière, l'ombre et la lumière. L'ombre et la lumière, quand même, encore une fois. Hein. On sent bien ici que cet espace un peu pessimiste, négatif, hein, c'est ça qu'il faut venir contrer là. Hein. Paf, paf, paf. On vient le contrer. Effectivement, ici, avec la 6 d'épée, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Ici, 6 d'épée, on quitte un endroit souffrant. On disait tout à l'heure, regardez, il y a une coupe, elle est pleine d'eau. Son cœur, il est là, il est plein, il y a plein d'émotions. Mais on sent ici, il faut des émotions pour être créatif. Et vous l'êtes, vous l'avez, vous avez tout ce qu'il faut dedans. D'accord? Mais elle l'a mis en prison. Elle l'a mis en prison parce que le cœur a été... Ok? Donc ça a mis une certaine rigidité en vous. C'est aujourd'hui, c'est ça qu'il faut rééquilibrer. D'accord? C'est ça qu'il faut rééquilibrer. J'ai le droit de sortir de ça. J'ai le droit d'être créatif.
j'ai le droit de guérir, j'ai le droit d'aller de l'avant. Et effectivement, cette carte, elle nous parle de sortir d'un espace souffrant à l'intérieur de nous. Elle nous parle de ça, d'accord? Ici, on s'en va, on prend un bateau et on va chercher la rive en face. La rive en face, c'est la rive de la reine de bâton, d'accord? On quitte la rive de la reine d'épée qui est d'une rigidité, à pu savoir qui on est. Au bout d'un moment, faut pas déconner, d'accord? On sort de ça, on reprend du mouvement. Alors oui, on part avec un bateau qui a été un peu percé par, voilà, il reste des épées de ce qui a été souffrant. Mais du moment où vous aurez le pied sur l'autre rive, le bateau, il peut bien couler, on s'en fout. D'accord? Donc là, vous êtes en chemin. Pour moi, c'est pour ça que la lune se repose ici comme le mois de juin. Vous êtes en chemin de reprendre le pouvoir sur votre existence. Vous êtes en chemin de quitter les espaces souffrants. Pour moi ici, il faut que vous acceptiez d'en avoir marre de galérer ou de souffrir. D'accord? Allez chercher cette autre terre. Lâchez le passé, lâchez après la barque qui vous a permis de partir. D'accord? Alors, avec ça, on a l'ermite. Hein? Moi, elles font vachement écho, ces deux cartes. D'accord? Elle se protège, donc ça veut dire qu'elle se met à distance de tout le monde pour protéger sa lumière intérieure. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, c'est une nana aussi sur cette carte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en hauteur, comme elle, à l'écart de tout le monde pour faire briller sa lumière intérieure. Ici, sur l'ermite, on a vraiment cette notion d'être avec soi-même. Ici, c'est vous avec vous. C'est le nouveau moi contre l'ancien moi. Ça suffit. Maintenant, j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de vivre autre chose. Ça suffit, les douleurs, de prendre le dessus tout le temps. Moi, je veux faire briller ma lumière. C'est à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir trouver cette lumière. Celle-là, celle-là, celle-là. D'accord? Faites briller la lumière à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous. Ce mois de juillet, vraiment, c'est le côté je suis avec moi-même. Alors bon, vous travaillez sûrement peut-être dans des trucs et tout, vous voyez des gens et tout, mais sur ce côté-là, c'est vous avec vous-même. Demandez pas à l'extérieur. Même si vous pouvez en parler pour moi le moins possible. Parce que c'est vraiment quelque chose qui doit venir de vous. Vraiment, 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 vraiment. Allez, une dernière carte avec l'ermite ici. On prend de la hauteur aussi, là. Prenez de la hauteur par rapport à ce qui se passe là. Prenez de la hauteur. Dédramatiser, parce que dans ces souffrances-là, parfois on met énormément de drame. Et donc là, c'est prenez de la hauteur, essayez de dédramatiser la situation. C'est pas évident parfois, je sais, mais essayez de dédramatiser, d'être un petit peu plus objectif. Allez, une dernière carte pour nos amis les vierges. Bon. Ah elle est sortie toute seule, elle s'est éjectée, on la prend. Regardez-moi ça, comme elle est belle. L'impératrice, carte de l'abondance, carte qui vous ressemble, mais alors à 100%. Elle est liée à la nature, elle est liée au cycle de la terre, au cycle de la nature, au cycle des vergers. Elle moissonne, elle replante, elle moissonne, elle replante. Parfois, elle se met en attente, d'accord? Quand la terre a besoin de se reposer l'hiver,
D'accord? Là, c'est bon, stop l'hiver, ça suffit. Hein. Maintenant, on va aller s'occuper du champ, on va aller s'occuper de notre vie. On remet du mouvement. C'est la féminité incarnée. Donc, il y a une notion de fertilité. Ici, vous devez recontacter avec votre espace de fertilité et quitter l'hiver. D'accord? Alors, cet hiver intérieur, c'est rigolo hein, que je dise ça, parce que ça c'est assez hivernal quand on regarde ça comme ça. Cet hiver intérieur peut vous permettre de vous recentrer. D'accord? On referme un peu les choses, mais pas pour vivre la noirceur, justement pour aller chercher la lumière, pour aller la chercher elle, pour aller chercher tout ce qu'il faut pour se vivre de cette manière-là. D'accord? Pour pouvoir effectivement atteindre l'été, atteindre le soleil, toutes ces énergies là dont on parlait, d'accord? En plus, voilà, carte du lion, c'est le mois d'août. C'est le mois prochain, donc à voir, d'accord? On voit bien. Fertilité, il y a des choses qui sont en préparation pour vous, en vous, dans la vie, dans l'univers, dans le destin. C'est en train de se créer. Mais vous devez aller vers ça. Vous devez aller vers le fait de vous donner le droit d'être créativité. Ça va bien avec notre superbe reine de bâton ici. Hein. Bon, allez. Si vous avez, amis vierges, dans vos signes importants, dans votre thème astral, du feu, hein, genre lion, bélier ou sagittaire, pompez dans cette énergie-là. Pompez dans cette énergie-là. Remettez-la comme soutien à votre espace terre vierge, d'accord, qui est peut-être un peu plus aride, mais qui au moins est implanté. Il est implanté dans la terre et votre espace feu, hein, s'il y en a un, paf! Et si c'est un espace eau, eh ben, il va venir mouiller la terre pour que ça puisse, pousser, quoi. Hein, d'accord? Ok. Allez, on remet une carte avec Oshozen Tarot pour nos amis les vierges pour conclure ce fort, parce qu'il est fort. Ce fort et beau... Attendez. Ce fort et beau tirage. Il était puissant, hein, vous allez être d'accord avec moi. Hein. Allez, un dernier message, un dernier conseil. La percée. Tiens. Alors, hop, je l'ai. La percée, je vous la montre. Regardez-moi toute cette couleur qui est quand même... Hein, bon, il y a du noir autour, justement, on sort de l'ombre et avec du rouge, du jaune, du blanc, tout ça. Hein. Alors, regardez, justement, on nous parle de la couleur rouge direct. Bon. La couleur rouge de cette carte est dominante et révèle ainsi du premier coup d'œil qu'il est question ici d'énergie. J'adore quand les cartes se répondent comme ça. De puissance et de force. Une lueur brillante émane du plexus solaire, c'est-à-dire du centre énergétique du personnage qui témoigne d'un caractère exubérant et déterminé. J'adore. Ça vous parle pas un peu de tout ce qu'on disait là? Bon. Nous arrivons tous à un moment où tout nous semble être de trop. Nous pensons que les choses doivent changer. Arrivés à ce point, nous avons le sentiment de devoir faire quelque chose, n'importe quoi, même si cela s'avère être plus tard une erreur, pour briser les fardeaux et les restrictions qui nous emprisonnent. Qu'est-ce qu'on parlait ici, hein? Voilà. Hein. Cependant, si nous ne faisons rien pour changer la situation, nous risquons d'étouffer et de mutiler notre énergie vitale. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Si vous ressentez maintenant que votre situation est analogue, que tout est trop est trop, osez prendre le risque de briser les vieux schémas.
et de vous défaire des fardeaux inutiles qui retenaient votre énergie. Vous serez étonné de l'ampleur de la vitalité et de l'énergie spirituelle que cette percée vous procurera. Mais c'est tellement tout ce que je ressens et vois depuis tout à l'heure. Même moi, je suis hallucinée. Voilà, amis vierges. Bon, écoutez, je ne vais pas en rajouter. Je crois que c'est assez clair. J'espère que ça vous a parlé. Écoutez, j'espère que ça vous parle, quoi, que ça vous émeut, mais de la bonne manière, quoi, que ça vous donne l'énergie d'aller rechercher ça à l'intérieur de vous, quoi. Il n'y a pas moyen, d'accord? Ok. Voilà. Bon, je suis un peu... il était tellement fort que ça m'a un peu déstabilisée moi aussi. Alors que je suis pas du tout vierge en plus, mais... Hein, il était puissant celui-là quand même, hein, on va pas dire le contraire. Ok. Alors, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire si vous le désirez. Ça va vraiment venir encore plus donner d'informations, encore plus compléter ce tirage-là. Si vous désirez un tirage personnel qui ne parle réellement qu'à vous, vous m'envoyez un petit message sur mon mail, je le mets en dessous de la vidéo et nous prendrons rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet et on se retrouve bientôt. Ciao ciao amis vierges.